T'es bienvenue dans ton espace sécuritaire. J'ai le secret ultime, c'est le travail sur toi. Salut! Aujourd'hui, je te parle de gratitude. Qu'est-ce qu'on fait quand nos enfants manquent de gratitude, manquent de reconnaissance, que ce soit envers qu'est-ce qu'on fait, envers qu'est-ce qu'ils ont, envers qu'est-ce qu'ils font. Peu importe, des fois, les enfants sont dans une passe où ils manquent extrêmement de gratitude. Ils ont besoin d'en avoir un petit peu plus et on a envie de leur dire, ben voyons, sois donc reconnaissant pour qu'est-ce que tu as ou fais ou peu importe. On a aussi envie de dire, tu chiales tout le temps. Ben oui, tu chiales tout le temps, c'est plate, c'est plate, c'est plate. Fait que pourquoi les enfants manquent de gratitude? Premièrement, pourquoi les enfants manquent de gratitude? C'est simplement parce que les enfants ne ressentent pas plus d'une émotion à la fois, parce que avant l'âge de 5 à 7 ans, c'est là où on peut être, ok, plus avec une émotion, mettons comme fâché, mais quand même avoir de la gratitude. Fait que il s'est produit ça, mais bon, je me sens reconnaissant quand même comme ça. Hein? Puis nous, on est dans une tête d'adulte, donc c'est facile d'avoir de la reconnaissance, même si c'est quand même pas si facile que ça. Alors imagine pour des enfants avec le cerveau sous-développé, c'est très 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 difficile pour eux de ressentir plus d'une chose à la fois. Donc avec les enfants vraiment plus petits, ça se manifeste comme, admettons qu'on s'en va acheter un giga méga gros jouet au Toys R Us, puis là quand on s'en va à la caisse, ils voient les petits bonbons, puis là quand on dit non pour manger les petits bonbons, pour les acheter, ils se pitchent par terre, puis il est comme non, puis là on se dit ben voyons, on a acheté une grosse piste de course, on a conduit 1 heure pour aller là, on a mangé au restaurant, on a tout fait ce qu'il voulait, puis là il chiale à cause des bonbons, il est pas reconnaissant, c'est vraiment plate. Je comprends tellement pourquoi tu penses ça. Je comprends tellement, pis c'est vrai, moi aussi, j'aurais tendance à dire ça en premier lieu, mais la vérité, c'est que ton enfant, il vit dans le moment présent. Il vit dans le moment présent, puis c'est pas qu'il se rappelle pas du restaurant, mais son émotion est tellement forte, son impulsion est tellement forte, surtout avant l'âge de 5 ans, que comme avoir les bonbons, c'est tout ce qu'il voulait, là. La piste de course, ça a pris le bord, le fait qu'on a roulé pendant 1 heure, c'était pas grave, y a rien qui compte là-dedans tant que j'ai pas les bonbons. Fait que à ce moment-là, ce qui est vraiment important de faire, c'est de valider les émotions de notre enfant. Je comprends que tu es en colère, que tu voulais X, Y, Z, et on pourra l'avoir une prochaine fois. Puis, c'est des fois, notre enfant ne va pas accepter notre non. Et donc, la chose la plus bienveillante qu'on peut faire, c'est sortir du magasin avec notre enfant sur l'épaule. S'il vous plaît, ne pas tomber dans les menaces, la peur. Non, d'abord, on n'achètera pas du tout la piste de course. Non, d'abord, on fera pas telle affaire. Non, d'abord, on fera... Ça sert à rien, ça va juste accentuer la crise, ça va juste escalader. Un parent escaladé ne peut pas désescalader un enfant qui l'est escaladé. Bon? Ceci étant dit, chez les enfants plus vieux, ça peut vraiment ressembler à n'importe quoi, comme ils veulent rien faire, ne veulent pas faire d'activité, ne sont pas reconnaissants par rapport à ce qu'on fait. Ils sont capables de s'exprimer vraiment assez aisément, donc c'est vraiment difficile pour un enfant de voir les deux côtés de la médaille, mais on a l'impression qu'ils sont grands, fait qu'on est comme, ben voyons, ils sont capables d'avoir de l'introspection, alors que non. Ils commencent tout juste à ressentir deux émotions à la fois. C'est à ce moment-là qu'on va pouvoir intégrer le pont. On peut l'intégrer lorsqu'ils sont petits, à partir de 4 ou 5 ans, pas avant, parce que avant, ben, c'est pas du manque de gratitude, c'est juste un enfant qui ne comprend absolument pas ce qui se passe autour de lui. Mais pour les enfants de 4 à 7, en montant, on peut utiliser le pont. Quelle est la technique du pont? La technique du pont, c'est que techniquement, chaque fois que tu utilises un pont, puis que tu l'utilises, puis que tu l'utilises, puis que tu l'utilises, il se renforce. Il se renforce. Donc, on a un pont, le pont de l'ingratitude, le pont du chiolage, le pont de... Puis, je sais pas s'il est plus long, ce pont-là, mais il est toujours plus facile à prendre. C'est toujours plus facile de voir le verre à moitié vide. On est tous un peu comme ça. Donc, à part pour certaines personnes qui voient toujours le verre à moitié plein, je les admire vraiment. Pour les enfants, on va dire, mon amour, quand tu ressens l'émotion, ton émotion crée un pont, ok? Ce pont-là, tu peux l'emprunter tant que tu veux, mais plus tu l'empruntes, plus il se renforce. Et donc, quand tu n'empruntes pas l'autre pont, qui est le pont de la gratitude, et le pont du positivisme, et le pont du bonheur, ce pont-là a tendance à s'écrouler ou s'effacer, éventuellement ne sera plus là. Donc, plus tu empruntes le pont de l'ingratitude, plus tu le renforces. Plus tu oublies. C'est correct de chialer des fois. C'est correct. Moi aussi, j'en ai des mauvaises journées. Moi aussi, je chiale. Mais la vérité, c'est que on doit utiliser les deux ponts.
Le pont de la gratitude, on va l'utiliser. Fait que quand on sent qu'il y a une pensée qui va nous emmener sur le pont de l'ingratitude, on va penser combien de fois on l'a utilisé aujourd'hui, ce pont-là. Puis on va essayer de trouver pour passer sur le pont de la gratitude à la place. Donc, je te donne un exemple. On s'en va au magasin et là, oui, ton enfant chiale parce qu'il veut des bonbons dans l'allée alors que tu avais acheté 350 000 affaires aujourd'hui. Plutôt que de dire, ben là, arrête donc de chialer, s'il te plaît, là, je t'ai acheté plein d'affaires aujourd'hui. Puis, on a tous tendance à faire ça quand on est fatigué. Je comprends. Je suis là, been there, done that. On va lui dire, oh, je vois que tu t'apprêtes à prendre le pont de la gratitude. Sur quoi tu peux être reconnaissant aujourd'hui pour qu'on puisse prendre le pont de la gratitude à la place. La deuxième technique qui va nous aider à avoir plus de reconnaissance, c'est surtout pour les enfants plus petits, mais ça peut vraiment fonctionner pour les plus grands, c'est de prendre une roche. Ben oui, une roche, n'importe quelle, on va la trouver, Puis cette roche-là, c'est une roche magique, ok? Moi, je vais vous le montrer, des roches magiques, littéralement. Ça peut être celle-là, ça peut être celle-là, ça peut être celle-là, ça peut être celle-là, ça peut être n'importe quelle roche que vous trouvez, ok? Mais plus elle est belle, plus ça marche, apparemment. Je sais pas pourquoi. Mais ce qu'on va faire, c'est que on va demander à notre enfant qu'à chaque fois qu'il va pour passer sur le pont de l'ingratitude, il va serrer sa roche magique vraiment, vraiment, vraiment fort dans ses mains et il va se rappeler quelque chose aujourd'hui qui s'est passé qu'il a vraiment aimé. Puis on va passer sur le pont de la gratitude à la place. Donc, c'est une très bonne façon pour nos enfants de se rappeler qu'il y a des bonnes choses qui arrivent, même quand il y a des mauvaises qui arrivent. Sinon, on peut toujours acheter un livre. Moi, j'ai acheté Gratitude is my superpower. Je ne sais pas s'il l'a en français. C'est justement l'histoire d'une petite fille qui a beaucoup d'ingratitude et donc sa maman lui dit tiens ta roche vraiment fort quand tu penses à quelque chose puis tu vas pouvoir te rappeler quelque chose de beau. Donc la petite fille s'en va pour aller dehors mais là il pleut. Puis là elle dit j'étais vraiment triste parce que je m'en allais dehors puis il pleuvait. Fait que j'ai squeezé ma roche vraiment fort puis je me suis rappelé que sans la pluie, les plantes pourraient pas pousser, les poissons pourraient pas nager, puis c'est grâce à ça si on peut sauter dans les flaques d'eau. J'ai trouvé ça vraiment beau ce livre-là, puis c'est une super bonne façon d'apprendre à nos enfants d'avoir de la gratitude, d'être reconnaissants par rapport à ce qu'ils ont. Puis rappelez-vous que ça fait partie du développement, que notre enfant a besoin qu'on modélise complètement les bons comportements. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, modéliser? Je le dis souvent, mais c'est nous. C'est quoi notre attitude vis-à-vis de notre enfant qui est ungrateful, qui est pas reconnaissant, qui manque de gratitude? C'est quoi notre attitude par rapport à nos choses de la vie? Ah, mon tire, il est encore percé. Ça fait 2 fois que je pogne un flat cette année. Ça m'arrive toujours à moi. Ingratitude. Et donc, souvent, on se ramasse dans ça. On se ramasse dans ça, puis nous-mêmes, on modélise ces comportements-là. Fait que si on dit, ben aujourd'hui, je décide de passer sur le pont de la gratitude, je décide j'ai un flat, c'est vraiment pas le fun, mais je vais passer plus de temps avec toi, puis on va apprendre comment réparer un pneu. Gratitude. Cette façon-là de faire et de montrer à nos enfants que on peut voir le verre à moitié plein, c'est aussi une façon de briser les cycles. Alors, merci beaucoup. Et avec moi, repars à zéro.